Y a-t-il un risque de krach sur le dollar? On se pose aujourd'hui la question, et on va la poser cette question à Olivier Berruyer. Bonjour. Bonjour. Auteur du blog Les Crises, dit autrement, parce qu'on peut poser la question différemment. Est-ce que Trump va finir par tuer le dollar avec tout ce qu'il fait? La question est légitime quand on voit la rapidité de la baisse du dollar face à l'euro, mais pas que. Et pourtant, si on refait un peu le film, tout avait si bien commencé fin 2016, le dollar qui s'était renforcé notamment face à l'euro, mais quasiment face à toutes les devises. Tout le monde croyait que Trump mettrait en œuvre son programme. Tout avait bien commencé au début. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça qui commence bien, qui risque de mal se terminer. Après, ça dépend ce qu'on appelle bien commencer, mais en tout cas, au sens d'évolution du dollar, oui, on parle de en ça, effet, bien sûr. qu'à la fin de la campagne américaine, le dollar montait avant l'élection, et juste après l'élection de Trump, il a continué sa montée. On allait vers la parité euro-dollar quasiment. Oui, certains pensaient en effet que la parité, qu'on retrouverait la 1,05, parité 1,07, dans ces eaux-là. Les investisseurs, finalement, ont fait au début confiance à Trump, qui promettait des baisses d'impôts, qui promettait un gigantesque plan de relance, et donc ils ont acheté du dollar en se disant que ça devrait conduire à une hausse des taux d'intérêt et donc à une meilleure rentabilité. Donc une certaine logique qui a duré jusqu'au mois de février à peu près. Et puis à l'épreuve du pouvoir, à l'épreuve des faits, les yeux se sont dessillés. Et là, changement de tendance. Oui, parce que depuis février, il y a une baisse assez marquée et continue du dollar, qui a perdu plus de 10%. 10% contre quoi? Parlez de quoi? Contre l'euro. Ah oui, on est à quasiment 13. Oui, tout à fait. Et un peu moins face aux autres devises. Et en fait, les investisseurs ont compris qu'a priori, les promesses de Trump allaient difficilement pouvoir être tenues, ou en tout cas qu'elles allaient forcément générer des déficits gigantesques s'il poursuivait. Et les États-Unis ont été confrontés… Déficit déjà présent. Il y a non, déjà présent, mais donc c'est des déficits encore plus élevés, évidemment tout à fait supérieurs à ce qu'on accepte en Europe. Mais il faut voir aussi que les États-Unis ont été confrontés, et le dollar, à un certain nombre de mauvaises nouvelles dans la période. Elles s'accumulent, les mauvaises nouvelles sur le dollar? Un peu. Trump ou pas d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Trump n'est pas le seul responsable. Regardez par exemple, il y a de plus en plus d'accords de dédollarisation, donc autrement dit d'accords entre pays pour commercer entre eux sans dollars. Évidemment, c'est un mouvement qui est mené par la Chine, par la Russie, par l'Iran. Enfin, en général, les pays essaient de sortir, ce qui n'est pas illogique d'ailleurs, d'un rôle hégémonique du dollar pour leurs échanges commerciaux. Donc c'était le premier point. Mais si on est après sur l'économie américaine, on voit que l'économie est sans doute en fin de cycle. 3% de croissance au deuxième trimestre. Oui, on attend peut-être un peu. Oui, mais enfin. Pas déjà sur l'année, mais sur le deuxième trimestre. Oui, tout à fait. Mais après, bon, il y a des estimations qui tournent autour de 2%, sachant qu'aux États-Unis, il y a une très grosse croissance démographique. Donc par habitant, on va se retrouver à peu près à ce qu'il y a en Europe. Donc on voit qu'on a plutôt une baisse des États-Unis au moment où l'Europe semble redémarrer très légèrement. Donc ça explique aussi ces mouvements-là. Et puis vous avez d'autres phénomènes. Trump annonce qu'il va renvoyer des troupes en Afghanistan, donc ça va coûter cher. Oui, mais il annonce, est-ce qu'il va le faire après? Il y a des chances. Ça, sur ce point-là, il n'a pas été très méchant avec l'armée. Jusqu'à présent, ils sont quand même des dépenses en nette augmentation. Il y a des menaces aussi au niveau du bouclage du budget, des inquiétudes. Parce que Trump a dit que s'il n'avait pas l'argent pour construire le mur, peut-être qu'on rentrerait encore dans des tensions très fortes avec le Congrès, comme il y avait eu avec Obama en 2014. Possibilité donc de shutdown, de fermeture des administrations. À l'époque, on avait 800 000 fonctionnaires américains qui s'étaient retrouvés sans travail pendant quelques semaines. Il y a ce genre d'inquiétude. Vous avez des inquiétudes en ce moment sur la Corée du Nord. Vous avez Harvey qui fait que maintenant, il y a tout un bout du Texas qui est à reconstruire. Donc on se rend compte que la Banque centrale aussi américaine ne va sans doute pas cesser ses politiques très accommodantes. Par effet de capillarité, par effet secondaire, Harvey, donc on dit que finalement la Fed… C'est pas la seule, mais comme en plus l'économie ralentit, c'est ce qu'on dit, tout ça se cumule et ça va dans un sens. Et donc si la Fed n'augmente pas ses taux d'ici la fin de l'année, mécaniquement, ça viendra taper sur le dollar. Oui, parce que les attentes des investisseurs étaient autres. Parce qu'à l'élection de Trump, on pensait que ça allait beaucoup monter. Et Mme Yellen, au mois de juillet, a un peu surpris dans son audition devant le Congrès en disant que voilà, les taux, on verrait, peut-être qu'ils monteraient 1,5 encore, ce serait déjà beaucoup. Donc on voit qu'on est sur des anticipations qui vont être beaucoup plus limitées que ce à quoi s'attendaient les investisseurs. Sachant qu'entre-temps, il y a eu la publication du rapport sur l'emploi du mois d'août qui n'était pas très bon aux États-Unis non plus. Donc ça ne plaide pas pour une hausse de taux et donc ça pourrait pour le coup faire baisser le dollar. Pour vous, Janet Yellen, patronne de la Fed, que l'on voit là, elle est peut-être plus à l'origine de la baisse récente du dollar que Trump? Si on regarde en termes en tout cas sur les 2 derniers mois, oui, sans doute ces annonces-là de la Fed ont été plus importantes que ce qui s'est passé venant directement de Trump. Puisque là, pour le coup, comme on disait, depuis février, on est sur une tendance à peu près identique. Maintenant, il faudra voir s'il arrive à boucler le budget. Mais au final, s'il était malin ou sans le savoir, sans le vouloir,
Trump, ça fait ses affaires. Ça fait l'affaire du Made in America que d'avoir un dollar faible. Je ne sais pas s'il est pas malin. Il est original, on peut lui faire peu confiance. Mais en tout cas, il a quand même réussi à être élu président des États-Unis, ce qui n'est pas la portée du premier ministre. Quelque part, sa stratégie, c'était d'affaiblir le dollar. C'est ce qu'il voulait au début, c'est ce qu'il avait dit dans la campagne. Après, bon, il a dit tout et son contraire, ça reste quand même Donald Trump. Mais de toute façon, le cœur de sa stratégie, c'était de dire, moi, je veux réindustrialiser les États-Unis. Donc, je veux rapatrier des capacités de production qui ont été externalisées dans le pays, enfin, hors du pays, dans le pays. Donc, autrement dit, il faut que le dollar baisse pour aller dans ce sens-là. Donc, en effet, cette baisse-là, primo, elle va dans le sens de la stratégie de Donald Trump. Et deuxièmement, on est encore très loin du niveau du dollar, encore en 2012-2013. Donc, vous, le crack sur le dollar, ça vous y croyez pas? Pourtant, on a rarement vu une accélération à la baisse de la devise américaine aussi rapide depuis quasiment la crise financière. Oui, tout à fait. Oui. Ça, après, c'est un risque. Il faudra voir. Difficile d'anticiper les réactions des investisseurs. Si vous êtes face à un mouvement de panique, en effet, il pourrait y avoir un crack beaucoup plus important. Mais voilà, tout ça est aussi dans un sens de perspective de moyen long terme sur le rôle hégémonique du dollar. Aujourd'hui, c'est encore 2/3 des réserves de la planète. Mais on peut se dire, ça va durer combien de temps? Combien de temps les Chinois, les Russes, les Indiens vont dire, tiens, mettons des dollars chez nous? Des mouvements longs, de long terme quand même tout ça. Oui, mais il peut y avoir des brusques accélérations. Il suffit d'une perte de confiance. Si on se rend compte que, ce qu'on disait, si on relance la planche à billets pour construire le Texas, au final, ça veut dire quoi? C'est le reste du monde qui va payer, puisque leur monnaie est la monnaie du truc. Oui, mais il y a un moment, les gens vont dire, bon, je ne suis pas sûr que le Chinois ou l'Indien apprécie d'aller reconstruire lui-même le Texas. Ils le font depuis longtemps. Pourquoi changer? Sauf s'il y a oui, mais ça du moment très long. Mais il faut faire attention, je dirais, à ce genre de tendance où on a une jolie droite, mais un jour, il y a des cassures brutales. C'est ça qu'il faut anticiper, et c'est l'enjeu des années à venir. Bon, merci à vous. Merci pour ces commentaires. Donc, signé Olivier Berruyer, auteur du blog Les Crises. Merci Olivier. Merci.